Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Cédric. Et aujourd'hui on va parler des nouveaux radars qui vont arriver en France. A tout de suite. Alors si tu es habitué à regarder mes vidéos, je te demande de laisser un like si le contenu te plaît et tu peux t'abonner si tu ne veux pas manquer d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la nouvelle loi qui est passée, vous savez, sur les nouveaux radars qui sont en train de mettre en place. Il y a une expérimentation, c'est à Marseille et peut-être bien aussi quelque part d'autre dans le sud. J'ai plus le nom, mais j'ai entendu ça à la radio. Ça tourne un petit peu là depuis quelques temps. Et ça fait suite aussi avec, comment dire, depuis le 1er janvier, les excès de vitesse de moins de 5 km/h maintenant n'entraînent plus de perte de points. Tu as toujours l'amende, mais tu n'as plus de points. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mon avis là-dessus. Et puis bah, vous aussi, hein, toi n'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu penses un peu de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es chauffeur VTC, si tu es nouveau ou si tu vas te lancer, tu vas t'en rendre compte vite fait, c'est que tu fais énormément de kilomètres avec ton véhicule. Tu fais des milliers de kilomètres chaque mois, même par semaine, tu fais plus de 1000 kilomètres. Donc, statistiquement, tu as plus de probabilité de te prendre une amende, quelle qu'elle soit, et quel que soit ton comportement, que la personne lambda qui utilise son véhicule juste pour se rendre au travail, travailler, et puis voilà quoi. Nous on est toujours sur la route. Donc statistiquement, on a plus de chances de se faire avoir, quoi, de se faire avoir, même si tu roules pas comme un malade. Tu vois, je pense notamment aux chauffeurs poids lourds, aux livreurs, aux agents de la poste peut-être, à des gens qui sont tout le temps sur la route au centre-ville. Pour eux, ça va être difficile hein, de ne pas perdre de points. Hein. Ou alors, je sais pas, ils vont user de stratagèmes pour, euh, pour contourner ça. Mais franchement, je sais pas ce qu'ils sont partis faire là. Je pense que c'est exagéré là. Là, vraiment, je pense que c'est exagéré. Donc, partant de là, le fait qu'il y ait, alors si on prend d'abord le fait que les personnes qui font des excès de vitesse de moins de 5 km/h ne se fassent plus, comment dire, ne perdent plus de points, ça moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'en général, tu vois, les gens qui font des petits excès de vitesse comme ça, ils le font pas exprès. C'est par inadvertance, je sais pas, tu roules à 55 au lieu de 50, tu le fais pas exprès, tu vois, qui t'a pas vu, tu t'avais pas l'œil sur ton compteur. Pareil sur la rocade, tu sais, ça va vite, hein, voilà, vous devez le voir. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, pour les radars, là, les nouveaux types de radars, alors pour rappel, si vous n'avez pas suivi l'actualité, je t'invite à aller voir, ils sont en train de sortir des nouveaux radars. Ils seraient plus petits que les radars. Si j'arrive à trouver une photo, je te montrerai ici à quoi ça ressemble. Ils sont petits et ils ne font pas de flash en fait. Ils te flashent par infrarouge. Donc tu n'as pas de flash qui apparaît. Donc tu ne sais pas que tu es flashé. Ça c'est la première chose. Ça va permettre de te flasher au feu rouge, de détecter si tu as sa ceinture de sécurité ou pas. Je sais plus trop quoi. En fait, en gros, ça peut scanner l'intérieur de ton véhicule pour voir si tu as un comportement, si tu as le téléphone au volant aussi. Donc là, c'est chaud patate. Tu me diras, si tu fais pas de bêtises, t'as pas d'amende. Moi, c'est ce que je pense. En règle générale, avec les radars en fait, qui sont disposés un peu partout, à l'exception des radars feu rouge. Et je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais là, quand même, moi je trouve que c'est un petit peu vicieux. Pourquoi aller mettre des radars déjà qu'ils ne se voient pas si c'est pas pour faire de l'argent? Si tu mets des radars pour faire de la prévention, tu t'en fiches que les gens les voient. Puisque justement, tout ce que tu cherches à faire, c'est soi-disant de faire ralentir les gens, de les faire respecter le code de la route, etc. Donc au contraire, s'ils se voient les radars, c'est même encore mieux. Donc je comprends pas le délire d'essayer
comment dire, de diminuer la taille du radar, de le mettre plus haut et de faire en sorte qu'il n'émet pas de lumière quand il flash. Je vois pas le délire, quoi. Je vois pas le délire. Maintenant, apparemment, ils veulent déployer ça un petit peu partout. Et là aussi, c'est chaud parce que ça va faire une. Je sais pas trop quel comportement vous avez, vous, quand vous voyez des radars. Moi, perso, qui suis toujours sur la route, ça, surtout les radars feu rouge, et c'est pour ça que j'aime pas trop ces radars-là. En fait, tu vois, tu sais où est-ce qu'ils sont les radars feu rouge. Les applications de GPS te les indiquent, et puis à force, tu sais où ils sont. Euh, mais en fait, tu es là, dès que tu passes le feu, tu as le pied sur le frein, parce que tu te dis, s'il passe à l'orange, vite, faut que je freine à tout prix, parce que, tu vois, t'es pas tranquille, quoi, t'es pas tranquille. C'est même pire que ça, selon moi. En fait, t'es même plus là à regarder le feu pour être sûr qu'il passe pas au rouge qu'à regarder la route. Et regarder peut-être un potentiel danger qui va passer devant toi, quelqu'un qui traverse au feu rouge ou un vélo qui va te passer devant, quelqu'un qui va te doubler, etc. Donc moi, franchement, ces radars-là, je les aime pas du tout, du tout, du tout. Ou alors, à la limite, si tu mets des radars feu rouge comme ça, tu augmentes le temps, tu vois, entre le déclenchement du feu orange et du feu rouge, tu vois. Parce que vraiment, puis en plus c'est 4 points, hein. T'imagines, tu te fais choper, tu perds 4 points direct. Moi je suis pas de ceux qui grillent les feux rouges, etc. Enfin, à part si c'est pas fait exprès, quoi. Mais, euh, mais quand même, je trouve ça un petit peu abusé ce qu'ils sont en train de faire. Donc je t'invite à me dire un petit peu ce que t'en penses. Parce que ben, je t'invite à me dire ce que tu en penses, parce que moi je trouve ça abusé. Je trouve ça abusé. Comme je te l'ai dit, qu'il y ait des radars, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal. Les gens, il y a des gens qui roulent comme des tarés. Et s'il n'y en avait pas, ça serait le bordel. Les gens rouleraient comme des malades. Déjà qu'il y a des radars et les gens roulent comme des fous. Donc tu vois, je suis pas là à te dire que c'est pas bien les radars, c'est fait que pour faire de la thune, etc. Oui et non. Moi, je pense que il y en a beaucoup qui sont là pour faire de l'oseille, des radars, mais que c'est quand même une bonne chose qu'ils soient là parce que ça évite les comportements, comment dire, répétitifs et dangereux. Maintenant, en foutre partout pour regarder si les gens mettent leur ceinture, s'ils téléphonent au volant, si les mettre de plus en plus petits pour que les gens ne les voient pas. Tu vois, le genre de truc qui me saoule, tu vois. Et ça, les gens s'en rendent compte. C'est quand ils te mettent un radar en pente. Tu vois, dans une grande ligne droite, en pente, il n'y a pas de danger, tu sais qu'ici, il n'y a jamais d'accident et tout. Et ils te font croire que c'est pour la sécurité des gens qui te mettent un radar là. Ouais, franchement, je trouve ça pas terrible. Si t'es à Marseille ou à Toulouse, parce que je crois avoir vu que c'était Toulouse les installations des nouveaux radars, n'hésite pas à nous dire un petit peu bah, ce que ça donne et tout, pour voilà, pour pouvoir partager ton expérience. Euh, Maintenant, il y a un truc que je capte pas en fait dans la politique de verbalisation, de sanctions. Tu vois, on entend souvent, oui, on met des nouveaux radars pour. Je vais peut-être allumer parce que pourtant c'est en plein après-midi, mais il y a un temps dégueulasse. Euh, ouais, on entend dire que c'est pour la sécurité des usagers qui mettent des nouveaux radars pour faire baisser le nombre de morts sur les routes, machin, machin. Franchement, déjà, je suis pas persuadé du lien de cause à effet. Tu vois, une fois que tu en as mis un peu partout des radars, comme c'est le cas, tu vois, sur les axes passants, c'est pas parce que tu vas en mettre 1 million que tu vas faire baisser la mortalité de fou. Tu vois, enfin, ouais, j'ai des doutes. Mais bon, bref. Euh, qui est-ce qui fait les lois? Ce sont les Français qui font les lois. Je suis sûr que demain, tu fais un référendum. On ne fera pas de référendum là-dessus, mais c'est juste pour te dire que si demain tu demandes l'avis aux Français sur l'installation de nouveaux radars, tu vas avoir, à mon avis, une large majorité de personnes qui va te dire qu'ils en veulent pas. Et donc pourquoi on les met alors? C'est ça que je comprends pas en fait. Tu vois, normalement on est censé prendre des décisions pour comment dire,
pour... Enfin, on crée des lois en rapport avec les volontés quand même du peuple. Et bon, là, je pense que... Je sais pas trop ce que ça va donner. À mon avis, il y a des points qui vont griller de ouf, qui vont voler, des permis qui vont sucrer. Je comprends pas trop parce que j'ai vu que tu pouvais maintenant passer ton permis à 17 ans. Qu'ils ont fait en sorte justement que ceux qui font des petits excès de vitesse de moins de 5 km/h ne perdent pas de points. Je me suis dit par là, à mon avis, ils veulent faire en sorte que les gens gardent plus longtemps leur permis, ou alors que les jeunes arrivent plus tôt dans la vie du travail, peut-être pour mettre un peu plus de main-d'œuvre sur le marché, parce qu'il y a des déficits de main-d'œuvre. Voilà, et en fait, ils te créent une machine à fric de fou furieux qui va faire sauter mais des milliers de points, c'est sûr. Les gens, ils vont perdre, ils vont perdre. Il y en a beaucoup qui vont perdre leur permis, hein. Tu sais, après, je sais pas à partir de combien de temps. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. À partir de combien de secondes le radar à un feu rouge te flash après l'avoir passé. Tu vois ça, j'aimerais bien savoir. Parce que est-ce que si par exemple tu es dans les bouchons, tu vois, tu avances petit à petit et tout. Euh, Tu sais, des fois, normalement, t'es pas censé t'engager sur une intersection si t'es pas sûr de la traverser entièrement. On est d'accord? Ok. Mais parfois, tu sais, tu vois pas arriver en fait le ralentissement. Ça ralentit d'un coup, tu vois. Et puis tu te retrouves coincé un petit peu malgré toi euh, derrière une voiture un petit peu au milieu de la route. Est-ce que là, tu te fais flasher? Si par exemple tu passes au orange, tu vois, t'arrives, tu passes le feu rouge, ça passe au orange, mais le carrefour est assez grand, et du coup, bah, entre temps, le feu passe au rouge. Est-ce que ça flash direct? Tu vois, c'est toutes ces questions-là que je sais pas. Franchement, je vous avouerai que ça m'inquiète un peu. Quand tu passes autant de temps sur la route et que tu perds 4 points, parce que c'est 4 points un feu rouge, si tu te fais flasher, c'est 4 points. Tu te fais flasher 3 fois, t'as plus de permis. Il suffit que t'aies déjà pas tous tes points de ton permis, bah, ça va être difficile pour toi de travailler, tu vas travailler dans le stress, surtout si tu bosses au centre-ville. Ouais, franchement, je suis pas pressé que ça arrive à Bordeaux, mais bon, on verra comment ça se passe, hein. Comme je vous l'ai dit, bon, moi je suis pas fou furieux du volant, hein, je roule tranquille, mais bon, quand même, ça m'inquiète, donc je voulais avoir votre avis. Bon, sur ce, je pense qu'on arrive à la fin du sujet. C'était un petit sujet qui n'avait pas forcément qui n'était pas vraiment destiné au VTC particulièrement. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet exclusif VTC, c'est un sujet global. C'est de l'actualité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée. Bye bye!